Et bonjour à tous. Alors voilà, par rapport à mon jeu de rôle que j'avais fait dernièrement, j'ai sorti une nouvelle extension qui s'appelle Apocalypse, Dieu du néant et mutation. Donc le thème portera sur ces trois sujets. Alors, dans ce livret, il y a une nouvelle classe qui s'appelle le mutant, donc forcément portée sur des mutations, dont on va voir les effets tout à l'heure. Lui, c'est le rôdeur sombre, c'est une nouvelle classe qui lui par contre est porté sur les dons du néant. Ce sont justement les dieux qu'on va voir juste après, qui peut lui donner certaines capacités, mais par contre en échange il peut avoir des gros malus. Alors il y a aussi des bêtes, des nouvelles créatures genre l'aberration, donc c'est des humains qui ont subi de grosses mutations, qui ont vraiment mal tourné. Donc lui la particularité c'est qu'il peut paralyser ses cibles. On a le savant fou, qui lui nous balance des grosses potions dans la tête pour nous faire des mutations, mais pas les bonnes quoi. Là on a l'abomination acide, lui il crache de l'acide pour détruire l'équipement des joueurs. Et la dernière créature qui a été faite avec cette extension, c'est l'ombre du néant. Lui il fatigue les joueurs et fait peu de dégâts. Et comme les fantômes, il faut généralement leur faire des dégâts magiques pour pouvoir en venir à bout. Donc là deux scénarios, la ville d'Isen qui est pris en otage par des savants fous et qui transforme les humains. Et la pagode de fer, qui justement des cultistes qui essaient de réveiller des démons, voilà, les invoquer. Donc justement les ennemis qui sont à thème. Là on a le calendrier de Neshrubel qui est directement inspiré du calendrier apocalyptique de Morborg, avec les dés justement d'épuisement. Alors comment il fonctionne? C'est simple. À chaque jour qui passe, on va tirer un dé. Donc c'est des dés d'usure, voilà, c'est ça. Et quand on tombe sur un 1, on lance 2 dés de 6 pour savoir quel psaume va arriver. Du coup là, c'est des psaumes apocalyptiques. Ah, je rebug sur ce même mot, c'est étrange. Apocalyptique, où en gros il va se passer des événements impactants dans votre royaume. Un exemple que j'aime bien. Bon, par exemple là, la ville sera creuse, de ceux qui reposent dans le creux, on ne les verra pas. Donc là, on pourrait peut-être interpréter que des personnes qui sont enterrées, ils se réveillent tous, quoi. Ceux qui marchent sur deux jambes seront anonymes comme les bêtes des champs. Là, c'est un peu plus dur pour moi d'interpréter. Mais le lac et le ruisseau deviendront noirs et l'eau deviendra du goudron. Ah, voilà. Alors là, par rapport à l'hydratation ou l'eau, il va se passer des choses assez intéressantes. Voilà. C'est des choses qui vont impacter votre monde. Et le dernier, parce qu'au bout de 7 dés d'usure qui sont faits, donc du 20 on passe au 12, au 10, au 8, au 4. Là il n'y en a pas 7, mais du coup on peut rejouer 2 ou 3 fois le 20, etc. Le dernier psaume, c'est le cauchemar des enfers, le disque noir qui se tient vers le soleil, tout loup verru, rayonne de joie, tout loup le feu qui brûle tout, et les ténèbres engloutiront les ténèbres. Donc, à mon avis, le soleil qui ne se lèvera plus jamais. Constamment nuit, je me demande ce que ça peut faire sur le monde. Du coup, là, on a les dieux du néant. Là, c'est tiré de... c'était Kitoni qui m'a conseillé un PDF. Je me rappelle plus du nom, peut-être je vous le dirai après. Il y a 4 dieux. En fait, c'est un OSR assez post-apocalyptique. Et donc j'ai repris le nom des dieux, leur petite intro, et j'ai mis des dons. Alors c'est moi qui les ai inventés selon ce qu'ils font. Là on peut prendre l'apparence d'une personne, d'une créature. Là ici on peut donner la peste à un ennemi. Du coup tous ceux qui sont en grosse armure, ils se font siphonner leur vie. Là c'est pour le vol de vie. Là les images sont générées par l'IA. Et le dernier dieu, si la page veut bien me le montrer. Voilà.
Celui-là, c'est forcer un jet de morale à tous les ennemis. En fait, à chaque don qu'on va tenter de faire, on lance un dé et on vérifie si il se passe pas un problème. On peut avoir des problèmes de somnambulisme, mais là c'est pas le petit somnambulisme qu'on connaît. C'est genre vous souffrez de cauchemars, obsédants qui agitent vos nuits. Tous les soirs, effectuez un test de savoir pour être capable de dormir. Et si jamais on retombe sur un effet de souillure, donc un échec par rapport au don, l'effet est accru. Vous êtes fréquemment somnambule, imitant les actions de vos rêves. Vous devriez peut-être vous enchaîner la nuit au cas où. Et là, il y a plusieurs trucs. Ombre, spectre, liche, un monstre, voilà. Vous êtes sujet à des crises de rage auxquelles vous devez résister par un test de volonté. En gros, ça transmet comme si c'était les dieux qui essaient de nous voler, de nous siphonner la vie, quoi. Notre essence vitale et par des gros tourments. Du coup, on peut débloquer un nouveau bâtiment, qui est le laboratoire. Les articles qu'ils proposent, c'est tout ce qui est résistance par rapport aux effets. Une immunité naturelle. Et les services, c'est les mutations. Cette personne ici présente peut vous donner des mutations. Soit vous le faites au choix, soit aléatoire. Le plus marrant, je pense que c'est aléatoire. Et si les mutations tournent mal, il y a les tables de défaut de mutation. Des fois assez troublantes, ça peut rapetissir, on peut avoir un bras affaibli, défaut de personnalité, ça peut être assez drôle. On peut manger que de la viande ou que être végétarien. En mutation assez sympa, on peut avoir des cornes qui met des bonus de charge, une lente régénération, un bras supplémentaire. Alors là c'est des tentacules, mais il y a aussi bras supplémentaires. Vision nocturne, franchement il y a des bonnes mutations pour se faire de bonnes sessions de jeu. Et on arrive à la fin de cette petite extension qui est vraiment bien sympathique. Moi ce qui me plaît beaucoup c'est l'aspect du monde qui est changé avec le calendrier. Ça donne vraiment, ça met vraiment dans l'ambiance, dans le jeu auquel je joue. Et bon, surtout les créatures, quand il y a beaucoup de bestiaires, franchement, il y a du chouette jeu et c'est vachement pas mal. Bah voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis à plus.